Bonjour tout le monde. Pour aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un guest exceptionnel, puisque Dimitri Bongers de chez BookWidget va me rejoindre dans quelques instants pour piloter cette session. Oui, moi c'est donc Dimitri de BookWidgets, à la base prof de français langue étrangère en Flandre. Et aujourd'hui, je vous présente donc BookWidget et son intégration dans Teams. Pour d'abord vous présenter l'outil en deux mots, BookWidget est un exerciceur, un outil qui va vous permettre de créer des exercices numériques ou plutôt qu'un outil, peut-être même une boîte à outils, parce que en fait, c'est un ensemble de plus de 40 types, 40 modèles d'exercices avec des quiz, des feuilles de travail, des mots croisés, etc. Beaucoup de ces exercices seront corrigés automatiquement. Vous pouvez les utiliser pour de l'évaluation formative et sommative, entre autres. Mais vous allez le voir, vous aurez accès aussi à un tableau de bord. Donc, même si beaucoup de questions sont corrigées automatiquement, vous allez pouvoir apporter des modifications aux corrections automatiques et ajouter votre feedback personnalisé et puis renvoyer ça aux élèves et le tout dans Teams, dans la partie devoir, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un outil intégré dans Teams. Je me permets juste un petit commentaire, Dimitri. Je Oui, pense que, comme tu as dit, il y en a qui connaissent déjà BookWidget. Je me permettais d'éclairer juste sur un point, c'est que BookWidget a une spécificité que beaucoup d'outils numériques payants n'ont pas forcément, c'est que c'est un modèle qu'il est possible de souscrire au niveau du prof, donc de manière individuelle. C'est-à-dire que c'est pas un outil sur lequel on est obligé d'investir à l'échelle de toute une école ou de toute une institution. On peut vraiment en fait les souscrire en tant qu'enseignant de manière individuelle. Bon, pour le coup, évidemment, alors c'est un investissement de notre propre portefeuille, mais on bénéficie directement des valeurs ajoutées de l'outil que Dimitri va nous présenter. Et bien entendu, Dimitri, on détaillera ça à la fin, mais il existe des modèles aussi de licensing par école. Mais j'aime bien rappeler que, et c'est suffisamment rare pour le signaler, il y a ce modèle de souscription individuelle par prof. Et comme le précise également Laurent dans le chat, une partie du budget Manolo de l'école peut également être dépensée dans un investissement de licence BookWidget. Voilà, c'était tout oui. pour ma parenthèse. Pour entrer dans le vif du sujet, quelques exemples d'activités créées avec BookWidgets. Ici, j'ai un quiz et dans un tel quiz, il y a 36 différents types de questions qui sont disponibles. Donc, ça va assez loin au niveau des possibilités avec des choses assez basiques comme des QCM, des questions avec des images. Des questions ouvertes, c'est possible aussi. Images à glisser, déposer dans le bon ordre, texte à trous, tableau à compléter, etc. D'ailleurs, mon deuxième exemple, c'est une feuille de travail. C'est un peu le même principe, mais les questions se trouvent les unes sous les autres. Et dans cet exemple-ci, c'est un exemple où on a ajouté un exemple de chacune des questions ou des types de questions qui sont proposées, avec aussi un texte à trous. Celui-ci que j'ai déjà complété un peu, par exemple pour des profs de langue, très intéressant parce que je demande aux élèves d'indiquer les adjectifs en rouge. La place de l'adjectif en français n'est pas la même qu'en néerlandais, par exemple. Donc, ce genre d'activité permet d'exercer ce genre de matière. Mon troisième exemple, c'est la feuille de travail fractionnée. Il est fractionné parce que j'ai le document PDF avec le texte à droite et les questions à gauche. Donc, vous l'avez compris, c'est un exercice de compréhension écrite. Ce qui est très pratique ici, c'est que l'élève ne devra plus ouvrir le document PDF, le télécharger, l'ouvrir dans un nouvel onglet. Il a le tout ici sur un écran et il peut travailler sur les questions et lire le texte en même temps. On peut faire la même chose avec une vidéo YouTube. Donc, j'ai la vidéo à gauche et j'ai en bas, à droite, j'ai les questions et en bas, j'ai même une question audio où on va demander aux élèves d'enregistrer leurs réponses à l'oral pour des cours de langue. C'est très intéressant. Mais quand on a une vidéo YouTube, pourquoi pas utiliser notre nouveau type de widget qu'on a lancé en début d'année, c'est le quiz vidéo. Donc, j'ai ici une vidéo YouTube et dans cette vidéo, il va y avoir des questions que vous ajoutez en tant qu'enseignant. La vidéo va automatiquement s'arrêter et il y a une ou plusieurs questions qui vont apparaître à ces moments-là. Et vous avez accès au même type de questions que vous avez déjà vues dans les autres widgets.
mais on a aussi des activités pour les cours de maths, pour les cours de sciences. Donc, il y en a vraiment pour toutes les matières et pour tous les niveaux aussi. Donc, ce n'est pas que pour le secondaire. Sébastien me disait qu'il y a des gens dans le public du supérieur. Il y a aussi Laurent qui est dans le fondamental. Donc, comme vous allez vous-même créer le contenu et comme il y a tellement de possibilités, c'est vraiment un outil qui va être utilisable pour toutes les matières et pour tous les niveaux. Là, je suis dans Teams. Je vais sur une de mes équipes et on va retrouver BookWidgets, comme je disais, dans la partie devoir. Donc, je vais créer un nouveau devoir. Voilà. Et là, je vais retrouver BookWidgets en cliquant sur les applications. Vous avez en dessous des instructions les options pour ajouter une pièce jointe, mais il y a aussi un bouton application. Et là, vous allez trouver une bibliothèque d'applications. Il y en a vraiment beaucoup, entre autres Flipgrid, etc. Mais donc aussi BookWidgets. Donc, comme vous le voyez, j'ai ici BookWidgets. On peut aussi le retrouver via la fonction de recherche. Parfois, l'admin Teams doit encore l'ajouter. Il y a un bouton ici, gérer les applications en bas à droite. Et sinon, nous, on a un tutoriel avec le lien pour l'ajouter. Donc, si jamais il y a un souci à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, pour les tenants, donc les administrateurs et administratrices des tenants Microsoft, si vous avez activé des stratégies de sécurité, par exemple pour renforcer la confidentialité ou renforcer les niveaux de sécurité de la plateforme Microsoft pour votre institution, typiquement, il y aura une petite manœuvre alors à faire pour ajouter BookWidget dans la liste blanche des applications que vous autorisez en utilisation sur le tenant. Et donc là encore, Dimitri a de la documentation et vous pouvez également me recontacter au besoin pour ça. Voilà, donc quand on clique dessus, on va retrouver BookWidgets ici. Donc moi, j'ai déjà un compte BookWidgets qui est déjà lié à mon compte Teams. Si pour vous, ce n'est pas encore le cas, si c'est la première fois que vous vous connectez comme ça sur BookWidgets, il va vous demander, est-ce que vous avez déjà un compte BookWidgets? Si vous dites oui, vous pouvez le lier à votre compte Teams. Et sinon, vous pouvez créer un nouveau compte BookWidgets directement ici. Comme j'ai déjà un compte lié, j'ai aussi déjà un certain nombre d'activités. Donc, je pourrais sélectionner une des activités ici et partager directement dans Teams avec mes élèves. Mais bien sûr, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut créer un nouveau widget. Quand je parle de widget, c'est un exercice numérique ou une activité numérique. Chez nous, ça s'appelle un widget. Donc, pour expliquer un peu ce vocabulaire, ce jargon BookWidget. Donc, je crée un nouveau widget et là, j'ai la bibliothèque entière avec le quiz vidéo, les cartes flash, la ligne de temps. En orange, j'ai tout ce qui est jeu, activités ludiques, des mots croisés, des mots mêlés, etc. Je vais retrouver l'image à zone réactive. Un chouette outil, c'est une image sur laquelle on va ajouter des zones qui peuvent être visibles ou masquées. L'élève va cliquer dessus et il va y avoir une fenêtre pop-up avec une vidéo, avec un texte, un exercice, etc. Mais on va retrouver aussi dans le quiz et dans la feuille de travail des types de questions pour ces cours-là. Alors, je vais créer aujourd'hui une feuille de travail et je vais vous montrer que ce n'est pas compliqué à créer. Je commence habituellement par le titre. On invite toujours les utilisateurs de travailler dans le menu à gauche, d'en haut jusqu'en bas, pour ne pas sauter d'étape. Donc, ne sautez pas d'onglet. On commence par le titre. Et puis, tout le reste, je pourrais le faire ici, mais c'est assez étroit, la fenêtre pop-up. Donc, je préfère cliquer sur l'icône ici avec la petite flèche pour la voir dans un nouvel onglet. Donc là, on sort de Teams, mais tout à l'heure, on va automatiquement revenir. Je pourrais ajouter dans la partie à propos des notes personnelles qui ne seront jamais visibles pour les élèves. Je n'utilise pas toujours, donc je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je passe directement à la partie intéressante, les questions. Et là, quand je clique sur Ajouter une question, je retrouve la bibliothèque entière avec les 36 types de questions, les QCM, les questions ouvertes,
l'image à noter, par exemple, la question audio que vous avez vue. Et en fin de liste, on retrouve tout ce qui est cours de sciences, mathématiques, avec les équations qui va permettre aux élèves de répondre avec des caractères mathématiques. Et le tout dernier est intéressant ici, la question rubrique. C'est en fait une grille d'évaluation que vous pouvez ajouter à votre questionnaire. Je vais commencer par le QCM. Donc, question à choix multiple. Quelle est la capitale de la Belgique? Et je vais ajouter quelques propositions de réponse. Soigny, par exemple, Mons, Namur ou Bruxelles. Et je coche, c'est malheureusement pas Soigny, je coche Bruxelles. Et comme ça, il saura faire la correction automatique. Bon, là, je suis dans l'éditeur. Si je veux savoir maintenant à quoi ça va ressembler pour les élèves, je clique sur l'aperçu en haut à droite et là, j'ai la vue de l'élève. Ça permet toujours de vérifier si tout apparaît correctement. Ici, je vois que c'est pas mal. Il y a juste le bouton envoyer qui est en anglais. Donc, c'est un bouton que j'utilise tout le temps quand je crée un exercice. L'aperçu permet à chaque fois de vérifier. Donc là, par exemple, sous localisation, je vais mettre en français. Vous ne devez pas le faire à chaque fois, hein. Il va retenir ce que vous avez utilisé la dernière fois. Je retourne sur ma question parce que sous la question, il y a encore quelques options. On va pouvoir mettre les options dans un ordre aléatoire et en plusieurs colonnes. Je prends l'aperçu et je vois tout de suite l'effet. Là, j'ai le tout en 2 colonnes. Et maintenant, il met Bruxelles en premier pour cet élève parce qu'il va mélanger pour chaque élève dans un autre ordre. Vous savez pourquoi, je suppose, hein, c'est pour éviter ou en tout cas compliquer le trichage. On peut d'ailleurs aussi mettre toutes les questions dans un ordre aléatoire. Ça vient tout à l'heure sous général, il y a ce genre d'option aussi. Voilà, jusque-là, c'était assez simple. Et par contre, ici, il y a encore quelques options en dessous. Si jusque-là, c'était assez simple, ici, vous commencez peut-être à me dire, tiens, il y a quand même beaucoup de choses à paramétrer. Donc là, je veux surtout vous rassurer, vous ne devez pas le paramétrer à chaque fois, tout ce que vous voyez ici. Donc l'explication, c'est une explication déjà, elle est facultative que vous pouvez donner aux élèves après l'envoi des réponses. Je ne vais pas le faire ici. Vous pouvez leur donner un indice, je ne vais pas le faire ici. L'audio, par contre, c'est intéressant, je vais vous montrer. C'est très facile d'ajouter un extrait audio. Vous pouvez choisir un fichier qui se trouve sur votre ordinateur, mais vous pouvez aussi l'enregistrer directement ici. Si vous voulez, par exemple, enregistrer la consigne. Donc, je vais dire quelle est la capitale de la Belgique. Voilà, je peux encore écouter pour vérifier. Si c'est bon, j'accepte. Et encore une fois, je prends l'aperçu pour vérifier et je retrouve ici l'extrait audio. Voilà, et l'image, oui, c'est assez logique, je ne vais pas le faire ici. Et puis, option de correction et de notation, déjà on peut dire est-ce que cette question est une question pour des points ou pas. On pourrait le désactiver et là, c'est une question qui vaut 1 point, donc parfait. Alors, je vais ajouter une deuxième question et je vais demander aux élèves de relier des infos. Donc, j'ai besoin de ce genre d'activité. Comme la liste est assez longue, on peut utiliser le filtre. Je cherche combiné, par exemple, et là, je retrouve ici, par exemple, la question de correspondance mot-image, c'est celle-là. Voilà, je vais écrire relier les villes et les photos. Et donc, je vais ajouter des paires. Par exemple, Bruxelles. Je clique sur le plus sous le mot image et là j'ai 3 possibilités encore une fois. Je peux choisir une image qui se trouve sur mon ordinateur, mais la troisième est la plus intéressante, je trouve, trouver une image en ligne parce qu'on a une banque d'images qui est intégrée. Donc là, l'avantage, c'est que vous ne devez pas aller sur un moteur de recherche, chercher une image, la télécharger, etc. Vous avez directement l'image comme ça va très vite, comme vous le voyez. Je vais ajouter une deuxième ville, par exemple Rome. En plus, cette banque d'images qui s'appelle Pixabay
Ce sont des images libres de droit d'auteur, donc vous n'aurez pas de souci à ce niveau-là non plus. J'ajoute encore Paris et je vais chercher une image pour Paris. Voilà. Je ne dois pas mélanger, je ne dois pas mettre la tour Eiffel à Bruxelles, il va automatiquement les mélanger. Je vais aussi ajouter une photo de Berlin. Par contre, je ne vais pas mettre le mot Berlin dans la partie texte. Et ce n'est pas un oubli, je fais exprès parce que ça me permet de créer un piège. Donc là, j'ai 4 photos et 3 mots et les photos sont mélangées automatiquement. On peut d'ailleurs cliquer sur les photos parce que plus vous en ajoutez, plus elles deviennent petites, mais les élèves peuvent cliquer dessus. C'est une bonne idée de le préciser dans la consigne ou dans l'indice si jamais vous avez beaucoup de photos. Je pourrais continuer à ajouter des questions comme je viens de le faire manuellement, mais je peux aussi importer des questions à partir d'un document Word ou PDF. Et ça, c'est très intéressant si vous avez sur votre ordinateur des interros, des fiches pédagogiques que vous avez créées auparavant, que vous avez peut-être trouvées sur Internet et vous voulez en faire une activité interactive. Donc, je viens de cliquer sur la roue dentée en haut à droite et je vais importer à partir d'un document. Et là, j'ai un document Word avec un certain nombre de questions. Donc, je vais sélectionner ce document Word. La mise en page disparaît, mais ce n'est pas grave. Et donc, à partir de ce document-là, je peux sélectionner les questions que je veux importer. Je ne dois pas forcément importer le tout. Donc là, je vais faire une sélection. Là, j'ai une nouvelle question. C'est une question à choix multiple et je vais indiquer les options du QCM. J'ai la deuxième question. C'est une question simple avec réponse sur une ligne. Mais il y avait une image dans le document Word. Je vais aussi récupérer cette image. J'ai une troisième question. C'est en texte à trous. Ça s'appelle la question avec espace vide à remplir. Et je vais sélectionner aussi la partie texte. Je l'indique que c'est le texte. Je n'utilise pas la quatrième question. Je clique sur importer. Et quand je prends l'aperçu, vous allez voir que les questions apparaissent ici. Voilà. Donc là, vraiment, vous pouvez en quelques clics récupérer vos anciens documents Word. Alors, j'ai mes questions ici. Par contre, je n'ai pas les bonnes réponses. Là, il faut encore éventuellement les ajouter. D'ailleurs, je vais supprimer cette question-là parce que c'est la même que la première. Mais donc ici, BookWidgets ne connaît pas la bonne réponse. Peut-être un jour, l'intelligence artificielle pourra nous aider à trouver les réponses, mais pour l'instant, il faut encore éventuellement les ajouter manuellement. Mais ici, ce que cet exemple me permet de montrer, j'ai la France indiquée sur la carte en rouge. L'élève pourrait écrire France ou la France. Les deux seraient corrects et on peut prévoir les deux bonnes réponses. Et si vous ne savez pas comment, on l'explique sous la question. Utilisez les doubles dièses. Donc, je vais le faire ici. Je vais écrire France ou la France. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec les majuscules si un élève l'écrit sans la majuscule? Par défaut, il va l'accepter parce qu'on a l'option ignorer les majuscules. Mais si vous voulez être plus sévère, vous pouvez enlever ça. Et là, il faut que les élèves écrivent la majuscule. Donc, on va l'écrire comme ça aussi. Il va ignorer les espaces supplémentaires. Donc, un élève qui écrit France espace, ça sera accepté quand même. Voilà. Donc là, j'ai les quelques questions. Je ne vais pas paramétrer la dernière, donc je vais la supprimer. On va essayer de respecter le timing. J'avais dit au début que dans le menu à gauche, on va travailler d'en haut jusqu'en bas, donc on n'y est pas encore, mais on a fait le principal du travail. Hein. On a les questions. Je regarde la partie titre et rapport, et là, il y a une option qui est très importante, activer l'envoi des réponses. C'est coché par défaut, donc normalement, il ne faut pas y toucher. Si vous le désactivez, vous n'allez pas recevoir les réponses. Et je crois que
dans la plupart des cas, vous voulez recevoir les réponses. Vous pouvez aussi dire que l'élève ne peut pas envoyer des réponses qu'une seule fois. Donc, c'est un peu trompeur. Je vais peut-être voir avec mes équipes si on peut changer le langage parce qu'il y a une négation dans l'option, ce qui m'oblige toujours à réfléchir. Mais si vous ne cochez pas, il pourra l'envoyer une deuxième fois. Je continue. Compte élève, là, la bonne nouvelle, c'est que vous ne devez rien paramétrer parce que ça sera géré entièrement dans Teams. Et puis, l'onglet général, là, vous trouverez beaucoup d'options. Encore une fois, je vais vous rassurer, vous ne devez pas paramétrer le tout à chaque fois. Si vous êtes prof de langue, vous n'allez pas très souvent avoir besoin d'une calculatrice. Pour donner un autre exemple, c'est tout bête, mais quand un élève clique sur Envoyer et il n'a pas répondu à toutes les questions depuis 2-3 semaines, on va ajouter cette petite remarque. Attention, tu as 3 questions sans réponse. Est-ce que tu es sûr de vouloir soumettre ta copie? Donc, il y a vraiment des petites choses comme ça qu'on peut parfois assez vite ajouter, parfois pas, mais ça vaut toujours la peine de nous le proposer. Alors, donc, je disais sur l'onglet général que vous ne devez pas toujours paramétrer le tout. C'est plutôt, encore une fois, une boîte à outils avec des options que, dans certains cas, vous pourrez utiliser. Allez surtout le tester. Pour donner l'exemple de la calculatrice, je vais activer la calculatrice. J'ai la calculatrice simple ou scientifique. Encore une fois, j'ai ce bouton aperçu et ça, c'est vraiment très chouette pour aller très vite tester un truc et voir ce que ça donne. La calculatrice, elle est où? Elle se trouve ici. Je clique dessus et je peux la déplacer ou de nouveau la masquer. Voilà. Donc, allez surtout tester, n'ayez pas peur. Les boutons ne vont pas exploser quand vous cliquez dessus. Il y a une partie qui est importante, c'est tout ce qui se trouve sous l'onglet ou la partie options de correction et de notation. Et là, en particulier, les 2 premières options. Souvenez-vous de ma première question. Quelle est la capitale de la Belgique? Imaginons que l'élève répond Mons et il clique sur Envoyer. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs possibilités, mais moi j'aime bien celui-ci. Je décoche le deuxième. Donc là, il va voir que Mons, c'était une mauvaise réponse, mais il ne va pas voir quelle était la bonne réponse. Donc là, il ne va pas voir que Binche était la bonne réponse. En tout cas, c'est ce que Laurent nous propose. Donc ici, c'est intéressant parce que surtout si l'élève va pouvoir faire une deuxième tentative, on ne va pas donner en cadeau la bonne réponse. Mais peut-être c'est un petit exercice en classe et vous voulez donner ce feedback direct avec aussi les bonnes réponses pour avancer un peu plus vite. Donc vous activez les deux. Ou peut-être c'est un devoir, donc vous allez décocher les deux. Et ils vont rien voir, ils vont juste l'envoyer. Après, c'est peut-être le lendemain en classe qu'ils vont voir avec vous quelles étaient les bonnes réponses. Là, je coche les deux. Mais ceci est un exemple de l'adaptabilité de l'outil. Hein. Vous pouvez vraiment, en fonction de vos besoins spécifiques, l'adapter. Et il y a d'autres options. On peut afficher les points associés à chaque question. Comme ça, l'élève saura que la première question vaut 1 point. La deuxième, je n'en ai pas parlé. J'ai pu toucher aux options des points pour ou option de score pour la question 2. Il va par défaut donner 1 point par paire. Donc ici, une question sur 3 et là, une question sur 1. Donc le total sur 5. L'élève pourra le voir parce que je l'ai coché ici. Voilà. Donc je vous invite surtout à tester. Localisation permet de changer la langue. Conception, la mise en page. On peut ici faire l'image de présentation et on a surtout des options de mise en page quand je clique ici sur le mot conception. Mais je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Encore une fois, je vous invite à le tester. Et puis, on peut importer depuis Excel ou depuis Word ou PDF, comme je vous l'ai montré. Alors là, on a terminé l'exercice. Je ferme donc cet onglet et je vais rebasculer sur Teams où je retrouve cette même activité maintenant dans la fenêtre pop-up et je peux ici l'enregistrer. Il va me proposer, si je veux reprendre le nombre de points
de cette activité pour mon devoir dans Teams. Donc, souvenez-vous, l'activité BookWidget était sur 5 points. Donc, je peux dire oui, le devoir sera aussi sur 5 points. Voilà, je reviens sur le devoir. Je peux ajouter le titre. Je peux ajouter la date limite. Vous avez toutes les options de Teams que vous connaissez mieux que moi, hein. Je vais mettre la date limite ce vendredi à 14 heures. Et donc, je vais l'affecter. D'ailleurs, on peut ici, en termes de différenciation, mais encore une fois, vous connaissez, je crois, ces options, l'affecter à tous les étudiants ou à une sélection d'étudiants. Voilà, là c'est publié. On va retrouver aussi normalement dans le canal général, voilà, il apparaît en dessous, Union européenne. On va retrouver aussi avec un compte élève. Donc si l'élève va maintenant sur la même activité ou la même équipe plutôt, déjà sur le canal général, on va retrouver la publication du devoir. Ou, oui, je vois que mon compte élève est en anglais, mais tant pis ici sur la partie devoir. Et on voit en tant qu'élève aussi que c'est sur 5 points. L'élève va ensuite pouvoir l'ouvrir en cliquant sur le matériel de référence. Voilà. OK. Donc là, je suis connecté en tant qu'élève sur l'activité BookWidgets et on voit ici que la progression sera partagée avec le professeur. Ça veut dire que la fonction live est activée. C'est quoi cette fonction live? Et ça permet à l'enseignant de regarder en direct ce que l'élève fait. Donc, l'élève va répondre à certaines questions. Donc, l'élève pourra indiquer sa réponse et je reprends le compte prof. Et la fonction live, je vais sur le site de BookWidget, je peux me connecter avec le single sign-on, ça veut dire, je peux faire la démo, hein, je vais me connecter ici et je vais me connecter avec Microsoft. Chez moi, c'est en néerlandais, mais vous Quel l'aurez. excellent choix. J'aurais fait pareil. J'aurais choisi ça aussi. Je ne sais pas pourquoi. Et là, dans la fonction live, on va retrouver que maintenant j'ai 2 fois français. C'est parce que je l'ai aussi avec une autre plateforme. Et ici, j'ai mon activité et je vois que l'élève a commencé il y a 1 minute. Ici, j'ai qu'un seul élève, mais si on a l'ensemble des élèves qui travaillent sur une activité, vous aurez ce genre de tableau où vous voyez tout de suite que voilà, certains élèves vont bientôt commencer à s'ennuyer, comme ici Olivia, alors que d'autres sont encore sur la première question. Donc, on va peut-être demander à Olivia d'aider certains de ses camarades de classe qui sont un peu plus longs, etc. Donc, ça vous permet de différencier. Et quand on a un élève avec beaucoup de rouge comme ici, on peut cliquer sur le nom de l'élève et on va voir en direct ce que cet élève est en train de répondre. Je peux vous le montrer. Je vais essayer de mettre la vue de l'enseignant à gauche, la vue de l'élève à droite. Voilà. Puis, voilà, comme ça fonctionne déjà. Donc, si l'élève change d'avis et prend Bruxelles, vous voyez que c'est du direct, que là, l'enseignant voit les bonnes et les mauvaises réponses. Et quand on clique sur le nom de l'élève, on va voir en direct ce que l'élève est en train de répondre. Donc ici, l'élève va tomber peut-être dans le piège, il y a l'image de trop, et donc là, voilà, 2 bonnes et 1 mauvaise réponse. Et donc ici, quel pays est indiqué en rouge sur cette image? Imaginons que je vais l'écrire sans la majuscule, ça sera considéré comme faux parce qu'on avait dit dans les options qu'il faut l'écrire avec la majuscule. Voilà. L'élève va cliquer ensuite sur envoyer et on va voir dans la vue de l'élève déjà comment on l'a paramétré. Elle voit ses erreurs, elle voit ses bonnes réponses et là où elle s'est trompée, elle a aussi les réponses correctes. Et dans la vue du prof, on va voir dans la fonction live l'enveloppe qui indique que le travail a été envoyé.
Maintenant, il y a une étape importante. L'élève devra encore cliquer sur, je crois que c'est retourner en français, parce que ce sont 2 choses différentes. Il y a d'un côté l'activité Book Widgets que l'élève devra envoyer, mais l'activité fait partie d'un devoir et donc le devoir Teams doit être, retourné aussi. Donc c'est important de le préciser, la première fois que les élèves font ce genre d'activité. Je retourne ici sur Teams en tant qu'enseignant pour vous montrer qu'il y a aussi tout le côté suivi qui est intégré aussi. Donc, tout d'abord, si je retourne en tant qu'enseignant sur le devoir, je vois déjà ici que Alix a remis le travail et qu'elle a 3 sur 5 grâce à la correction automatique. Maintenant, je peux aller regarder ce qu'elle a répondu exactement. Je prends sa copie ici et là, je peux ajouter des commentaires, hein. Donc, je vais écrire très bien pour la première question. Je vois pour la deuxième question 2 sur 3, je ne vais pas mettre de commentaire. Et là, pour la question 3, et c'est comme ça qu'on peut aussi corriger les questions ouvertes, on peut sélectionner des mots ou des parties de phrases, un peu comme dans les documents Word, on peut ajouter des commentaires. Donc, je vais ici écrire attention à la majuscule. Voilà. On peut aussi barrer ou souligner des parties de texte. C'est encore une petite mise à jour qu'on a ajoutée récemment suite à des demandes de nos utilisateurs. Maintenant, elle a 0 sur 1 alors qu'elle a donné la bonne réponse. C'est peut-être un peu sévère, donc je pourrais dire que on pourrait éventuellement l'accepter ou donner un demi-point. Et là, c'est un exemple. Donc, pour rester maître du jeu au niveau de la correction, l'élève aura 3,5 sur 5. Je vais écrire comme commentaire général. Pas mal. Voilà, je peux retourner à l'élève ici, mais je dois en fait le faire dans Teams. Donc là, normalement, si je vais rafraîchir la page, je vais voir 3,5 sur 5. Voilà, donc il y a une vraie synchronisation. Et je vais voir aussi au niveau de la partie évaluation, on retrouve ici le résultat sur 5 et en pourcent. Et le pourcent, c'est sur tous les travaux, je crois, mais en tout cas, on a ici le 3,5 sur 5. Et puis, au niveau du devoir, je vais pouvoir aussi retourner ce feedback avec éventuellement un commentaire supplémentaire que j'ajoute ici. Je vais le retourner à l'élève et l'élève va retrouver toujours dans Teams, dans le devoir, le feedback qu'on vient d'ajouter avec les commentaires, avec les remarques éventuelles. Voilà en gros, en grande ligne, l'intégration. 2-3 trucs pour terminer. Au niveau de la création des activités, on peut aussi collaborer avec des collègues ou même avec d'autres enseignants d'autres écoles. Ça se fait dans des groupes qui existent. Donc, si je prends ici, je vais ajouter tout simplement un nouveau devoir et je vais de nouveau, comme tout à l'heure, sur les applications sur BookWidgets et on clique sur l'icône du hamburger ici à droite. Vous voyez que moi, je suis déjà membre de certains groupes. Il y a notamment un groupe Langue moderne Belgique. On peut aller chercher dans les groupes ici. Par exemple, je cherche une activité en anglais. Ben, il y a des courts-métrages, ça a l'air intéressant. Il y a par exemple celui-ci que je pourrais afficher. Et si cette activité me plaît, je pourrais le partager en tant que tel, ou bien je vais, et c'est ce que je préfère, je vais décider d'en faire une copie. Donc, je vais retourner, je vais dupliquer cette activité, en faire une copie, et cette copie, je peux encore la modifier. Je peux ajouter des questions, supprimer des questions, changer la mise en page, changer des paramètres. Et donc, si vous cliquez sur les 3 lignes, l'icône du hamburger, vous allez trouver en bas le lien Mes groupes. Et là, vous pouvez chercher d'autres groupes ou en créer vous-même. Vous avez des exemples de widgets, les tutoriels ou didacticiels, et puis l'assistance, ça mène vers l'adresse mail que je vous ai déjà donnée. Mais avant de terminer,
Je vais préciser en effet, comme Sébastien l'a déjà annoncé, que on a une promo spéciale dans Teams. BookWidget sera gratuit jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, ceux qui n'ont pas encore de licence, qui créent un nouveau compte BookWidget et qui font sur Teams, mais c'est important de le faire comme je l'ai fait ici aujourd'hui dans la partie de devoirs, ils vont automatiquement basculer sur une licence BookWidgets gratuite et valide jusqu'au 31 août. Donc, ça vous laisse la fin de l'année scolaire. Donc, c'est vraiment l'occasion de tester l'outil. Et pour les personnes qui ont déjà un compte BookWidget, ils se reconnectent juste avec leur BookWidget dans Teams et ça va activer automatiquement la licence gratuite également. Tout à fait. Je précise aussi que nous avons un groupe Facebook francophone qui commence à grandir. On va bientôt arriver aux 500 membres, donc ça commence à se développer. Le groupe s'appelle Enseigner avec BookWidgets. Et même si à un moment donné, vous avez une licence, vous décidez de ne pas renouveler pour une certaine raison, tout ce que vous avez créé, vous resterez propriétaire du contenu et vous pouvez continuer à l'utiliser aussi, à le partager avec les élèves. Vous ne pourrez juste plus le modifier et bien sûr plus créer de nouveaux contenus non plus. Merci Dimitri en tout cas d'avoir répondu à mon invitation pour ce webinaire spécial et merci également pour la super action de parrainage ici BookWidget et Teams pour cette fin d'année scolaire. Je pense que ça va ravir plus d'un et plus d'une. Et donc on se donne rendez-vous soit pour un prochain webinaire de mon côté, soit tout le monde sait je pense comment me joindre en direct si vous avez les moindres questions hein, via les réseaux sociaux, via mon blog, via mon mail, via le portail d'information Microsoft Éducation. C'est pas les moyens qui manquent. Merci beaucoup. Dim, petit mot de la fin pour toi. Et merci à toi pour l'invitation et à très bientôt.